Yahweh Adonai Elohim Père, je te remets encore ce message, Seigneur éternel, mon Dieu. Le Père éternel, mon Dieu, que tu puisses saisir, Seigneur, chaque esprit, Seigneur, pour les établir dans leur destinée, Seigneur éternel. Que les esprits, Seigneur, soient impactés, que la vie de plusieurs soit impactée et que chaque homme, chaque femme puisse rentrer dans sa destinée. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où il y avait des nuages qui les empêchaient de voir, que ces nuages se dissipent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On va commencer par un passage dans Ecclésiaste au chapitre 3. On commence une série d'enseignements sur le temps. Je vais également saluer le serviteur de Dieu, le pasteur Elijah Maya, qui est un frère d'Alliance, qui enseigne également sur le temps. Gloire au Seigneur. Ecclésiaste au chapitre 3. J'attends que les enfants de Dieu prennent le passage, que vous puissiez prendre le passage. Ecclésiaste au chapitre 3. C'est après. Ah non, j'ai pas la même Bible. Mais, c'est un tout petit livre, hein, le livre d'Ecclésiaste. C'est un livre qui a été écrit par Salomon, le roi Salomon, Shlomo Améler en hébreu, c'est-à-dire Shlomo le roi, Shlomo Améler. Et Shlomo Améler, sa particularité, c'est que là où son père était un homme de guerre, lui avait Bina. Et il avait également Bina, Siferet. Il avait également, il n'avait pas le Yesod, mais il avait l'intelligence. Il y a un mot pour dire l'intelligence. L'intelligence est Bina. Chokma, voilà, Chokma, la sagesse. Chokma et Bina. La sagesse et l'intelligence. Et lorsque il parle de ces choses dans le livre d'Ecclésiaste, il y a beaucoup de mystères dans le livre d'Ecclésiaste. J'ai beaucoup été intéressé par Salomon. Les gens voient Salomon par rapport au nombre de femmes, mais Salomon était un grand homme parce que au moment où Salomon était roi, il y avait la paix dans tout Israël. Il y avait la paix dans tout Israël. Il y avait des hommes de grande renommée qui allaient pour écouter Salomon. Et même les fils de l'Orient n'avaient pas la sagesse de Salomon. Et lorsqu'on parle des fils de l'Orient, on parle également de l'Inde. L'Inde est réputée pour la sagesse en termes d'alimentation, en termes de sport, en termes de pratiques spirituelles. Tout ce qui est voyage astral, c'est les fils de l'Orient. Tout ce qui est dédoublement, les fils de l'Orient sont forts dans ça. Des jeûnes qui peuvent faire pendant des jours et des jours, juste en se nourrissant de la lumière qu'on appelle le prana. Et Salomon avait une sagesse qui était supérieure aux fils de l'Orient. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas réellement Shlomo. Lorsqu'on parle également des fils de l'Orient, on parle des Ismaélites, c'est-à-dire les fils qu'a eu Ismaël. Et les fils qu'a eu Ismaël ont également le sang de l'Égypte, puisque Agar était une Égyptienne. Donc, les Ismaélites ne sont que le mélange entre l'Égypte et entre les Hébreux. C'est pour ça que les Ismaélites sont un peuple très spirituel. Mais Shlomo avait une sagesse qui dépassait les fils de l'Orient. Les fils de l'Orient, il y a également la Chaldée, etc. Plus tard, les mages, etc.
Mais Shlomo était supérieur en sagesse. Amen. Donc, lorsque vous lisez les livres comme l'Ecclésiaste ou Proverbes, il y a beaucoup, beaucoup de sagesse à apprendre de Salomon. La sagesse te permet d'être riche, Amen. prospère, Amen. de donner des jugements justes. Amen. Donc, Ecclésiaste chapitre 3. Je lis la version hébraïque de Samuel Cohen. Donc, ça ne sera pas la même version que de la Bible Louis II. Souvent, la Bible Louis II, c'est la Bible d'un théologien qu'on appelle Louis II, qui était protestant. Mais là, je vais lire la version d'un théologien, plutôt d'un rabbin, qui s'appelle Samuel Cohen. Écoutez ce qu'il dit. Tout à son temps, verset 1er, hein, tout à son temps et toute chose à sa destinée sous le ciel. Tout à son temps et toute chose à sa destinée sous le ciel. Dans la version Louis II, on parle simplement de temps. Il y a un temps pour toute chose, etc., etc. Mais là, on prend le mot destinée parce que c'est le mot etz. Etz qui signifie temps, E-T-H qui signifie temps, mais qui signifie également destinée. Et Samuel Cohen a compris une chose, c'est que le temps et la destinée signifient la même chose. Amen. C'est pour ça, lorsqu'on dit à quelqu'un, tu perds ton temps, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas dans sa destinée. Amen. Lorsqu'on dit que quelqu'un est dans son temps, c'est quelqu'un qui est dans sa destinée. Amen. Il y a une destinée pour chaque homme et chaque femme sur cette terre. Amen. Et je vais même aller plus loin. Le mariage est lié à la destinée. Amen. Parce que lorsqu'une femme rentre dans le mariage, donc lorsqu'une femme rentre sous l'autorité d'un homme, elle rentre dans la destinée de cet homme. Amen. C'est pour ça que le mariage également, ce n'est pas l'assemblage de destinées. C'est la destinée d'Esther qui se révèle dans Boaz. Amen. C'est la destinée de Sarah qui se révèle au travers d'Abraham. C'est la destinée de Ruth qui se révèle. Amen. La destinée. Le cimetière est rempli d'hommes et de femmes de destinée. L'hôpital, le secteur où il y a les naissances, c'est l'endroit où il y a le plus de destinée. L'hôpital où les enfants naissent, ce sont les endroits où il y a des destinées qui ne sont pas encore consommées. Le cimetière, là où il y a des hommes et des femmes de destinée qui sont morts, ce sont des endroits où on ne peut plus vivre la destinée. Qu'est-ce que j'essaye de dire par là? La destinée, c'est quelque chose, lorsque tu prends naissance, quelque chose qui est déjà établi sous le plan subtil et sur le plan céleste. Maintenant, lorsque tu prends de l'âge et que tu évolues, si tu ne mets pas en place ta destinée, lorsque tu vas mourir, tu n'auras pas marqué ton temps. Amen. Parce que ce qui marque ton temps, ce n'est pas avant tout tes habits, ta manière d'être. Ce qui marque ton temps, c'est ta destinée. Martin Luther King a marqué le temps par sa destinée. Amen. La destinée n'est pas minime ou n'est pas grande. C'est vrai qu'on dit « il a une grande destinée ». Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? C'est que sa destinée va influencer plus de personnes. C'est ça. Rentrons un peu dans le règne végétal ou animal plutôt. Rentrons dans le règne animal. Chaque insecte a une destinée. On peut se dire, ce ne sont que des abeilles, ce ne sont que des fourmis. Mais même si cette destinée
peut être considéré comme insignifiant aux yeux de quelqu'un. S'il y a l'extinction d'une abeille ou de la reine des abeilles ou de plusieurs abeilles, c'est le monde qui est en danger. S'il y a la destruction de toutes les fourmis, c'est le monde encore qui est en danger. Cela veut dire quoi? Ne regarde pas la destinée de l'autre, mais sois focalisé sur ta destinée. Amen. Sois focalisé sur ce que toi, tu dois faire. Amen. Peut-être tu as la destinée pour toi qui est insignifiante comme celle d'une fourmi, mais devant Dieu, c'est quelque chose de grand. Amen. Peut-être tu as la destinée d'une abeille, mais c'est les abeilles qui permettent la pollinisation des fleurs. Voilà. La destinée. Maintenant, ce que tu dois comprendre par rapport à la destinée, c'est que quand on dit tout a son temps et toute chose a sa destinée, c'est-à-dire dans ta destinée est fractionnée en temps. Amen. Comme on parle également dans la biologie, il y a des temps. Il y a l'enfance, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence et être adulte, on va dire. Oui. Et puis, l'adolescence, c'est la transition. Elle est souvent pas, on n'arrive souvent pas trop à savoir quand est-ce vraiment l'adolescence. Ça dépend de tout un chacun. Oui. Et puis, il y a l'âge adulte et il y a la vieillesse. Amen. De cette même manière que le corps a des étapes, la croissance. Après la phase de croissance, il y a la maturation. Et puis, il y a le déclin. De cette même manière, ta destinée a des fractions de temps. Amen. Il y a la naissance. Il en parle justement, Shlomo Améler, à partir du verset 2. Il y a un temps de naître et un temps de mourir. Donc, il y a un temps où tu as pris naissance. Et il y a un temps aussi pour mourir. Un temps pour planter et un temps de planter et un temps d'arracher ce qui est planté. Imaginez-vous, combien de personnes loupent leur destinée parce qu'ils ne font que prier. Même Yehoshua Hameler, parce que pour moi c'est le roi des Juifs, on l'a écrit ça sur l'écriture. Yehoshua Hameler. Meler Yameler. Non, Meler Yamelerim, le roi des rois. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à Yehoshua? Yehoshua avait un temps où il prenait coutume de prier. Lorsqu'il termine de prier, il fait ses sermons à la montagne. Il prie pour les hommes. Il fait des déclarations. Et puis il retourne dans la prière. Amen. Amen. Il y a des personnes qui ne sont pas équilibrées parce qu'ils passent leur temps qu'à prier sans savoir qu'il y a un temps pour prier. Il y a un temps pour travailler. Amen. La prière, c'est le travail de l'esprit, mais il y a également le travail du corps que tu dois accomplir. Alléluia. Amen. Donc, toi qui es enfant de Dieu, tu dois comprendre que ma destinée est fractionnée en divers temps. En divers temps. Il y a un temps où je dois planter quelque chose. Il y a un temps où je dois investir en quelque part. Amen. Il y a un temps où je dois recueillir. Il y a un temps où je dois séduire, oui. Et il y a un temps où je dois m'allier. Alléluia. Amen. C'est comme cette femme qui cherche, je prends l'exemple d'une femme qui cherche à se marier. Mais il y a un temps où elle doit séduire. Esther a dû passer par un temps où elle devait se préparer. Préparer son hygiène, préparer les soins corporels. Alléluia. C'est ça. Pourquoi? Pour séduire Exact. le roi. Amen. Maintenant qu'elle a séduit, elle est reine Esther. Elle rentre dans une autre phase où elle doit défendre son peuple.
Il y a des temps d'élévation et il y a des temps d'humiliation. Et avant un temps d'élévation, il y a un temps où Dieu te dépouille de ton ancienne gloire. Amen. Amen. Il doit te dépouiller de ton ancienne gloire Amen. pour t'amener dans ta destinée. Donc, tu ne dois pas écouter les calomnies, les critiques en te disant « It's so bad ». Mais tu dois regarder les calomnies et les critiques en te disant « Ça me dépouille de ma gloire Amen. pour m'amener dans le palais royal. » Amen. Joseph a été dépouillé de sa tunique de couleur. Pourquoi? Pour être amené esclave. Mais lorsqu'il était esclave, il est devenu, entre guillemets, majordome, entre guillemets, administratif de tous les biens de Potiphar. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a un temps où on va te dépouiller. Il y a un temps où on met à Jésus un vêtement de pourpre. On crache sur lui. On le méprise. Pourquoi? Parce qu'après qu'on t'ait dépouillé de ton vêtement de royauté, ou après qu'on t'ait dépouillé de ton vêtement de serviteur, on te revêt de ton vêtement royal. Donc, il y a un temps pour la royauté. C'est quoi la royauté? C'est la quintessence de ta destinée. C'est là où ta destinée est arrivée à son zénith, est arrivée à son paroxysme. Et Yehoshua a connu ce temps-là. Amen. Amen. La destinée a un temps messianique. Chaque destinée a un temps messianique. Amen. Où tu deviens comme une porte de bénédiction pour plusieurs. Amen. Mais avant de devenir une porte de bénédiction, quelles sont les choses qui sont liées à ton temps? Il y a un temps pour toutes choses, non? Il y a une chose pour tout à son temps et toute chose à sa destinée. Mais il y a également le fait qu'il y a une chose pour chaque temps. C'est plus ça ce que je voulais dire. Il y a un temps où l'instrument de prédilection de David, c'était sa harpe. Il y a un autre temps où l'instrument de prédilection de David, c'était l'épée qu'il avait pris à Goliath. Amen. Il y a un temps qui est fractionné pour toi, où ton instrument qui va t'amener dans la gloire, ça sera un ordinateur. Amen. Il y a un autre temps, ça sera tes mains, peut-être pour la coiffure ou peut-être pour quelque chose. Yes. Alléluia. Amen. Il y a un autre temps où oh, j'aime quand l'esprit coule comme ça. J'aime quand ça coule comme ça. J'aime quand ça coule comme ça. Amen, amen. Et il y a un autre temps où peut-être ça sera la parfumerie. Mais quel est le temps qui est fractionné et quelle est la chose qui est consacrée pour son temps? Oh. Et parfois, lorsque nous ne comprenons pas le mystère du temps, on va même utiliser une chose qui n'est pas appelée pour notre destinée. Ah, les gens, ils réussissent dans tel domaine, donc je vais travailler ce domaine-là. C'est ça. Oh, les gens, c'est la tendance de faire ça, donc je vais faire ça aussi. C'est ça même. Alors que ce n'est pas la chose qui est pour ton temps. Hein. Exactement. Amen. Vous voyez. L'objet qui était plutôt... Quel exemple que je peux vous donner? Bon, j'aime la boxe. Hein. Je vais vous parler de Mike Tyson. C'était quoi l'objet qui était lié à son temps? Ses gants de boxe, sa corde à sauter. Vous voyez? Mais tu donnes ces deux objets-là à quelqu'un d'autre qui est appelé à être un grand avocat. Lui, ses objets de consécration pour son temps, c'est quoi? C'est son ordinateur, ce sont les livres qu'il doit étudier. C'est pour ça que je vous dis, mes bien-aimés, il est important de savoir quelle étoile qui est née. Quand je suis né, c'est quelle étoile qui est née? Est-ce que c'est l'étoile des politiciens? Est-ce que c'est l'étoile des aristocrates? Est-ce que c'est l'étoile des cuisiniers? Est-ce que c'est l'étoile
des peintres? Est-ce que c'est l'étoile des gens qui créent des parfums? Oui. Oh, j'aime ce type d'étoile. Est-ce que c'est l'étoile des commerçants? Amen. Moi, j'ai l'étoile d'un commerçant. Je suis très bon dans le commerce. Alléluia. Moi, mon étoile, c'est ma bouche. Amen. Si vraiment, sincèrement, si vraiment je veux persuader quelqu'un, je peux persuader quelqu'un. Ce qui me fait défaut, des fois, c'était la colère avant. Mais Dieu soit loué et béni, l'Éternel désormais. Chaque personne a son étoile et chaque étoile t'amène à consacrer des objets liés à des temps spécifiques. Amen. Il y a une femme, ça peut être une machine à coudre et son crayon, elle est appelée à dessiner des vêtements. Elle est appelée à coudre des vêtements. Elle, dès qu'elle touche les tissus, elle peut te dire c'est quoi, c'est du cachemire. Elle peut même te dire ça, c'est du coton. Elle peut te dire les choses. Il y a un autre, sa destinée est liée aux arbres. Il voit un arbre, il dit ça, c'est un chêne. Ça, c'est tel arbre. Ça, c'est tel arbre. Il touche le bois. Il a un talent pour l'ébénisterie. Ça, c'est sa destinée. Amen. Les objets liés à sa destinée, c'est... j'avais ça avant, là. C'est le couteau pour tailler le bois. Comme ça, avec le maillet. Le maillet, c'est un espèce de marteau. Tu tapes le bois comme ça. Ça, c'est ces objets. Quelle est ta destinée? Amen. Quel est le temps? Les temps. Comment les temps ont été fractionnés? Amen. L'autre point, parce que là, c'est des enseignements, nous commençons à entrer dans cette série d'enseignements, c'est que on va aller dans Ecclésiaste, encore une fois, à partir au chapitre 1er. À partir du verset 15. Je vous lis cela dans la version encore Samuel Cohen. Et après, je vais vous la lire dans la version Louis II. Je vous laisse prendre le passage, Ecclésiaste, chapitre 1er, à partir du verset 15. Ecclésiaste, je sais que c'est plus vers Proverbe. C'est plus vers Proverbe et Psaume. Voilà, parfait. Version Samuel Cohen, il est dit, ce qui est perverti, il ne peut le redresser. Entre parenthèses, ils disent l'homme ne peut le redresser. Et ce qui est défectueux ne peut être compté. Dans la version Louis II, il est dit, ce qui est courbé ne peut se redresser. Et ce qui manque ne peut être compté. Le temps, c'est pour ça que le diable traumatise des hommes au travers des hommes. Oui. Oui. Parce qu'on veut te courber. C'est ça. Pour que tu ne rentres jamais dans ta destinée. C'est ça. On veut détruire quelque chose en toi pour que tu sois un lion mort. Exactement. Ce qui est courbé, l'homme ne peut pas le redresser. Ce qui est courbé, ce qui est perverti, l'homme ne peut pas l'arranger. Le temps aussi, les fractions de temps, des gens ont perdu du temps parce qu'ils sont courbés, rejetés, critiqués, calomniés, frappés, maltraités, maudits, inconsidérés. Comment peuvent-ils rentrer dans leur destinée?
Si eux-mêmes, dans leurs yeux, voient que leur destinée leur tourne le dos, C'est ça. it's no sense. Quelque chose est courbé qui empêche des hommes et des femmes d'exploiter leur étoile pour chaque temps qu'ils sont appelés à vivre sur Terre. Ils ne se sentent pas capables, malgré que la capacité est en eux. Exactement. Malgré que les objets de consécration sont là. Il a le pinceau pour peindre. Il sait qu'il peint bien, mais il ne va pas peindre. Il ne pense même pas à louer une salle pour mettre des tableaux. Pourquoi? Parce qu'il est courbé au-dedans de lui. Cette personne écrit des poésies, écrit des choses incroyables, mais il ne va jamais publier. Pourquoi? Il est courbé à l'intérieur de lui. Amen, la force de Dieu. Il est courbé à l'intérieur de lui. Et quand il entend les autres se valoriser, il pense que c'est de l'orgueil. Parce que quand tu es courbé et que tu regardes quelqu'un de haut, tu penses que cette personne-là est hautain. Mais il faut simplement te redresser pour marcher et voir la grandeur des autres. Non pas comme une menace par rapport à toi, mais comme étant égal à ta propre grandeur. Yes. Beaucoup de personnes se sentent menacées par les autres parce qu'ils sont courbés. Parce qu'ils ont été pervertis par les autres. Ils ont été pervertis à leur enfance. Ils ont été pervertis à leur adolescence. Leur pensée était pervertie. Ça, moi, je sais, je vais en Guadeloupe, dans certains endroits, je vais rencontrer la même personne avec la même chaise bleue ou la même chaise blanche, assis au même endroit, ivre. Pourquoi? Quand tu parles à cette personne, tu te rends compte, l'enfance de cette personne l'a courbée. Et cette personne ne pourra jamais se relever. C'est ça. Moi, j'ai connu quelqu'un qui est décédé il n'y a pas longtemps, quelqu'un de ma famille. Cette personne-là était tellement courbée. Tellement cette personne-là était courbée. Tu donnes une bouteille de rhum à cette personne. Cette personne termine toute la bouteille de rhum en pas une heure. Même tellement cette personne buvait du rhum, son parfum, c'était le rhum. Et le tabac. Oui, le tabac aussi. Pourquoi? Et j'ai aimé cette personne. J'ai beaucoup aimé cette personne. Mais son cœur était courbé. Pourquoi? Frappé par son père, maltraité, chassé de la maison, courbé. Ce passage dit une vérité et Samuel Cohen le met entre parenthèses. Je relis le passage. Ce qui est perverti, il, entre parenthèses, l'homme, ne peut le redresser. L'homme ne peut pas redresser ce qui est courbé. Mais l'Éternel peut redresser. Amen. Celui ou celle qui est courbé. Amen. L'Éternel peut relever celui ou celle qui est abaissé. Si le juste tombe, l'Éternel peut le relever. C'est ça. Amen. Il y a une force à la droite du Père qui a la capacité de relever celui ou celle qui souffre, celui ou celle qui a été perverti. Amen. Il y a une force surnaturelle qui veut relever les personnes qui sont à la porte de leur destinée. Amen. Qui sont à la porte de leur destinée. Ah non, moi je ne peux pas être chef. Je ne peux pas être chef d'équipe. J'ai pas les galons pour devenir chef d'équipe. Mais c'est ce que Dieu t'appelle. Amen. Réalité. Maintenant, tu es à la porte de ta destinée. Avant de rentrer,
Laisse Christ rentrer à la porte de toi. Amen. Laisse Amen. Christ rentrer, demeurer avec toi, changer les choses, les Amen. paramètres. Amen. Là où c'était perverti, là où c'était souillé, retirer ces choses. Là où tu t'étais mis des limites, retirer ces limites. Laisse le Seigneur te redresser. Laisse le Seigneur laver à l'intérieur de ta tente, changer les prérogatives familiales. Alléluia. Laisse le Seigneur faire ce changement-là pour toi. Tu as des complexes incroyables. Quand tu te regardes dans un miroir, tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Laisse le Seigneur te changer, te modeler. Il y a des terres qui sont corrompues, mais il y a l'Éternel qui est capable d'assainir ces terres-là. Il est capable de les assainir. Tellement ta terre est corrompue, même l'eau ne peut pas. L'eau est tombe, mais les pierres, il y a plein de pierres qui empêchent l'eau de pénétrer la terre, qui fait que tu as plus de facilité à recevoir des paroles négatives. Mais dès que c'est des paroles positives, ah ouais, pas quoi ça. Non, je ne crois pas en ça. Pourquoi? Il y a trop de pierres qui ont été placées. Et la terre, en plus de cela, il y a du poison dans la terre. Il y a une espèce de chlordécone dans la terre et c'est recouvert par des pierres. Et c'est recouvert par des pierres qui fait que l'eau, là je prêche par vision, qui fait que l'eau ne peut pas pénétrer la terre. Et Dieu veut venir, il veut retirer chacune de ces pierres. Amen. Il veut assainir la terre. Il veut enrichir la terre. Amen. Pour que la plante puisse pousser. Amen. Alléluia. Dieu est à la porte. Il veut entrer, il veut assainir les choses. Amen. Pour que tu entres dans ta destinée. Amen. Je pense que ce message, c'est la première introduction par rapport à cette série d'enseignements sur le temps. Nous allons donc passer un temps de prière. Amen. Où justement nous allons prier sur ces choses-là. Amen. Ceux qui ont le lien Zoom, qui sont sur Instagram, connectez-vous sur le Zoom. Nous allons prier par rapport à la destinée. Gloire au Seigneur. Amen. Bon, mes bien-aimés, nous allons prier par rapport à la destinée. Amen. Là où tu sais qu'au-dedans de toi, ce message était pour toi. Ce message a été en toi comme, pas des pics, mais comme quelque chose qui ramenait à la surface, voilà, qui ramenait à la surface des choses que tu as vécues, des choses que tu vis encore. Alléluia. Tu vas mettre ces choses en prière devant le trône de Dieu. Amen. En demandant véritablement à Dieu de faire ce travail en toi pour que tu entres dans ta destinée. Amen. Élève la voix et prie.